Bonjour les poissons, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon mois de février. Moi je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour ce tirage pour vous du mois de mars 2023. Donc on va commencer avec une première carte qui est tombée du tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu quelle sera la tendance du mois de mars pour vous. Et ici nous avons les amoureux. Les amoureux peuvent nous parler, oui, de couple, de sentiments, mais de décision également. Quand on parle de décision avec les amoureux, c'est de voir aussi au plus profond de votre cœur, quelle que soit la situation, ce n'est pas que sentimental, amoureux, mais en général dans votre vie, d'écouter votre cœur, de vous allier avec lui éventuellement, et avec les bonnes personnes pour pouvoir prendre vos décisions. Donc en gros, moi j'aurais tendance à dire de vous entourer des bonnes personnes pour ce mois de mars. Alors, on va commencer avec le Petit Lenormand. Donc, on va faire 4 thèmes. Donc, si vous avez déjà regardé ma vidéo du mois de février, je trouve assez intéressant ce type-là de tirage, parce que ça nous donne un peu une vue d'ensemble sur 4 thèmes. Ah bah, j'ai déjà 3 cartes. Donc, les 3 premières cartes seront pour la vie émotionnelle et sentimentale pour les poissons pour ce mois de mars 2023. Et on va aller chercher 3 autres cartes pour la vie professionnelle, vie active. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, par exemple, donc il y a les personnes en recherche d'emploi, mais il y a aussi les personnes qui ne travaillent pas, qui sont peut-être à la retraite. Donc là, on va plus parler au niveau des loisirs. Ensuite, le 3e thème, ce sera la vie matérielle et financière. Et enfin, la surprise, l'inattendu pour vous, pour ce mois de mars 2023. Hop. Voilà. Alors, c'est parti pour la vie émotionnelle. Donc, nous avons le cavalier, les souris et le chien. Donc là, avec la carte centrale des souris, on peut nous parler de petits tracas, de stress ou d'anxiété. Peut-être avez-vous aussi sur l'aspect émotionnel, sentimental, le sentiment justement de vous être fait voler quelque chose. Ou en tout cas, ici avec le cavalier, pour moi, vous pourriez avoir des nouvelles assez rapidement, donc peut-être encore au cours, j'espère pour vous, du mois de mars. Quelqu'un qui peut peut-être éventuellement vous aider. Pourquoi je dis vous aider? Parce qu'avec le chien, on est sur une personne de confiance, une personne loyale. Ça peut être quelqu'un de proche de vous. En général, le chien, c'est une personne proche. Donc loyal, fidèle, je pense qu'il peut être là pour vous aider sur une situation qui peut être un petit peu compliquée pour vous. On va aller voir plus loin avec d'autres jeux par la suite. Sur la vie professionnelle, nous avons les nuages, le soleil et l'homme. Alors c'est déjà plus lumineux au niveau professionnel. Pourquoi plus lumineux? Parce que le soleil va nous parler d'un éclaircissement, de chaleur, quelque chose de propice, favorable, voire même avec du succès. Donc c'est le côté un peu plus triomphal. Donc dans tous les cas, vous pourriez aussi éventuellement triompher de certains doutes. La carte des nuages, déjà c'est quelque chose qui est passager. Après, on le voit d'un point de vue météorologique, les nuages, avec un peu de vent passe, et on a un peu plus de ciel bleu, de soleil. Donc c'est un peu cette idée-là. Vous êtes un peu dans le flou actuellement. Vous allez avoir une éclaircie, les choses qui se décantent. Et ça peut être pour un homme, si vous êtes un homme, ou de la part d'un homme, que vous pourriez avoir ces éclaircies-là sur votre situation. L'énergie de l'homme nous parle également d'action, de détermination. Donc peut-être que là aussi, si c'est de la part d'un homme, peut-être que c'est un homme qui peut vous amener à éclaircir un peu votre situation professionnelle. Peut-être que vous êtes amené à être en relation, par exemple, avec Pôle emploi, avec des organismes de formation, si vous voulez vous reconvertir. Donc ça peut être aussi ça. Donc on a le doute, le flou sur votre période, en ce moment, donc sur cette période, sur votre vie professionnelle, vous allez avoir une éclaircie ou quelque chose de favorable qui arrive pour vous, et comme je disais, pour un homme ou de la part d'un homme.
Sur la vie matérielle et financière, nous avons déjà ici les poissons avec la cigogne et la faux. La cigogne va nous parler éventuellement, suivant les personnes, de déménagement. On va parler ici également de mouvement, d'évolution, voire même d'une élévation. Avec les poissons, on va nous parler de prospérité. C'est ce que ça indique. Et on est quand même bien aussi sur la vie matérielle et financière, parce que ça nous parle aussi des finances. Peut-être en termes d'entrepreneuriat, des personnes seraient amenées à prendre ce genre de décision. C'est ce dont nous parle aussi la carte de la faux. Vous allez trancher sur quelque chose, ou couper avec une situation actuelle. Mais en tout cas, on arrive quand même sur une période de prospérité. On va évoluer. Oui, peut-être, qui sait. Alors, la cigogne peut nous parler de projet également, hein. On peut être sur cette notion-là, hein. Donc, un projet ou une situation, une évolution qui peut amener une certaine prospérité, une abondance. Alors, quand je parle d'abondance, beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs le disent aussi. C'est pas que vous allez gagner 100 000 euros ou 1 million d'euros, hein. C'est pas ça l'abondance. L'abondance, c'est d'être bien aussi dans ce que l'on fait. Alors, pour la surprise et l'inattendu, c'est joli en tout cas, là c'est une belle surprise. Nous avons le jardin, le renard et le cœur. Le renard va principalement nous parler dans le Lenormand, comme dans beaucoup d'oracles, du travail. Donc là, éventuellement, que ça peut être une surprise à ce niveau-là. Le cœur, donc on va jouer sur les sentiments, on va agir sur ce bonheur, c'est vraiment de la joie. Donc oui, peut-être au niveau du couple, hein, vu que cette carte représente le couple, mais pas seulement. Donc là, avec le jardin, on peut peut-être nous parler que vous allez peut-être vous ouvrir sur quelque chose de nouveau, avoir peut-être un nouveau réseau au niveau professionnel. Là, comme les cartes sont positivement entourées, je ne suis pas sur la méfiance, comme peut aussi l'amener le renard. Là, on est sur une bonne surprise, hein. Pourquoi je dis bonne surprise? Parce que la surprise inattendue peut être bonne comme moins bonne. Donc, c'est des choses auxquelles il est quand même bon de s'attendre. Mais là, on est sur quelque chose de beau. Alors, on va continuer avec les 77. Alors, là, voilà, j'ai plein de cartes qui tombent, déjà 2. Donc ici, je vais vous montrer, je prépare juste mon petit tas. Hop. Nous avons déjà ici la foudre qui est tombée, donc quelque chose qui est assez soudain, peut-être même intense. En tout cas, vous avez, c'est peut-être ça même qui peut être surprenant pour vous à un moment donné, c'est que là, on est quand même sur une protection du cœur. Je pense que je vais remélanger parce que sinon je vais voir où est-ce que j'ai mis les cartes. Hop. Voilà. Donc, je voulais aussi vous remercier pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Ça me touche beaucoup et ça me permet de pouvoir continuer à faire ces vidéos sur la chaîne. Voilà, comme ça, on ne verra pas ces 2 cartes. Voilà, hop, je vais tourner un tout petit peu plus comme ça. Donc, sur la vie émotionnelle, sentimentale pour les poissons, mars 2023. J'espère en tout cas que vous passez un bon mois de février. Ici, pour la vie professionnelle, hop, pour la vie matérielle et financière et pour la surprise. Surprise inattendue. Non, je veux celle-là. Voilà. Alors, on est reparti. Ici, on a la carte du retour, on a la carte de la clé et la guitare. Alors, je vous parlais tout à l'heure que vous alliez avoir du soutien. Là, pour moi, c'est confirmé. Avec la clé, on va nous parler de ça, de soutien, d'une aide, d'une solution qui sera apportée par rapport à votre situation stressante, anxiogène que vous vivez actuellement. Peut-être avez-vous perdu quelque chose. Donc, c'est une possibilité où vous vous êtes fait voler quelque chose. C'est ce que peut indiquer aussi les souris. En tout cas, on a des nouvelles qui reviennent. Peut-être aviez-vous déjà demandé de l'aide ou en tout cas du soutien, fait une demande précédemment. Et en tout cas là, on vous apporte cette solution, cette aide, cette compréhension peut-être aussi. Avec la carte de la guitare, moi en général, je l'interprète comme l'harmonie, mais comme si on pouvait aussi accorder quelque chose. On accorde les violons, on accorde
en accord de sa guitare. Donc moi je pense qu'il va y avoir un accord avec une personne proche. Peut-être avez-vous perdu de vue une personne proche et que c'est ça aussi, que peut-être vous allez avoir l'opportunité de retrouver cette personne et de réaccorder un petit peu vos violons. Est-ce qu'éventuellement par le passé vous auriez eu... j'aime pas trop dire le mot dispute, mais bon, voilà, c'est une possibilité et que au final vous avez peut-être une solution pour pouvoir vous réaccorder avec cette personne. Sur la vie professionnelle, on a le oui, la voiture et ici on a donc les personnes qui se regardent. Donc ça pour moi en général ça me fait penser à un entretien. Vous allez peut-être certainement donc favorablement vous déplacer pour un entretien. Sachant que le oui pour moi est assez équivalent au soleil. Donc là on est sur vraiment une période favorable. Donc ces doutes, ces flous vont se dissiper. C'est peut-être à prendre du bon côté. Cette période un petit peu floue. La carte de la voiture me fait penser aussi à la vie matérielle et financière. Mais donc là, c'est que en fonction de vos besoins, peut-être pour le travail que vous faites ou pour votre domaine professionnel, vous avez besoin de vous déplacer et en tout cas, ce sera une bonne période. Avec cette carte-là, donc comme je vous disais, pour moi, il y a un entretien. Il y aura des discussions en face à face. Là, je vois pas de téléphone, de courrier, mais là, il y aura un face à face. Éventuellement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être un conseiller aussi, pas forcément un entretien d'embauche, je vous le souhaite, mais ça peut être aussi un conseiller dans le cas où vous aimeriez vous réorienter. Alors, sur la vie matérielle et financière, on a savoir et connaissance. Cette carte, pour moi, c'est l'introspection, le fait de se recentrer, et nous avons ici les cœurs entrelacés. Avec savoir et connaissance, peut-être qu'on va justement porter à votre connaissance certaines choses sur l'aspect financier de votre vie. Là, bon, c'est pas souvent que ça me frappe comme ça, mais c'est qu'il y a une petite maison derrière, sur cette carte, sur la carte de la faux. Donc là, ça peut concerner directement votre foyer ou un lieu de vie que vous souhaiteriez. Et avec les cœurs, il y a quand même des liens qui vont se resserrer. C'est une carte qui peut nous parler de réconciliation. Mais là, je pense qu'il y a une introspection, peut-être que vous avez besoin d'une formation par rapport à votre vie matérielle et financière. C'est un peu étonnant ce que je dis, mais bon, c'est possible. Peut-être que vous souhaitez vous lancer dans un autre domaine et que vous avez besoin de vous former sur quelque chose en particulier. Mais en tout cas, vous allez vous recentrer pour ça. Mais j'ai plus le sentiment qu'on va vous apporter des informations qui vont vous porter à réfléchir, vous permettre de vous recentrer et de pouvoir agir sur ces liens-là. Sur la surprise inattendue, nous avons la carte 1, 2, 3, le petit rond-point et la lune. Alors, 1, 2, 3, c'est la carte du temps. Donc peut-être que là, enfin, le temps est venu ou peut-être que vous avez lancé quelque chose il y a quelques temps, une demande ou autre, et puis que ça ne venait pas. Mais là, en tout cas, ça peut être le bon moment ou peut-être qu'on nous parle que ça peut prendre encore un petit peu de temps ou que ça fait déjà un moment que vous attendez. Je veux dire par là que ça peut être 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 ans. Parce qu'il y a certains projets ou certaines choses que vous avez voulu mettre en place ou des personnes que vous n'avez pas vues, un peu comme j'ai tout à l'heure, et ça a pris du temps. Ce rond-point me fait penser aussi à une question de solitude. Aussi, c'est pas trop où est-ce qu'on veut aller, mais à un moment donné, on va quand même pouvoir sortir de ce rond-point. Donc là, ça peut être professionnel. Avec la lune, on est sur l'aspect un peu émotionnel. Ça remue un petit peu, ou ça a pu remuer un petit peu au niveau du cerveau, parce qu'on est assez sur le psychique avec la lune. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir cet aspect émotionnel avec la carte du cœur. Donc ça pouvait remuer au niveau émotionnel, sentimental peut-être éventuellement. Est-ce que dans cette surprise, vu qu'on nous parlait de travail, est-ce que vous pensez éventuellement à vous associer avec votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe, ou en tout cas quelqu'un qui est proche de vous, avec qui vous seriez lié émotionnellement? Ça peut être un membre de votre famille, cousin, cousine, frère et sœur par exemple. La lune, on peut éventuellement tenter une datation qui serait 1 mois. On nous parle de 1 cycle. Donc là, vu que ce tirage est pour mars, donc ça pourrait se projeter après sur avril. On ira voir encore plus loin. Et là, on va faire le 3e tour avec l'oracle des miroirs.
pour avoir un petit peu plus d'informations. Et ce qui fait que, donc, que ça me donnera des petits tableaux de 9 cartes. Et on ira chercher un petit peu plus encore d'informations, si cela vient. Des fois, il n'y a pas plus. Tout a été dit. Toutes les infos étaient passées. Alors, à vous rappeler aussi, je ne l'ai pas dit en début de tirage, tout ne va pas forcément vous parler. Peut-être que oui, tout le tirage vous parle, peut-être qu'un seul thème, ou deux, voire rien. Donc, si ça fait écho en vous, tant mieux, c'est que le message est pour vous aujourd'hui. Et si rien ne fait écho, c'est que peut-être que pour vous, je n'ai pas plus d'informations que ça pour ce mois-ci pour vous, mais n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Parce que ça peut déjà vous aiguiller sur d'autres choses. Et j'ai déjà eu dans des commentaires pour le mois précédent, pour le mois de février, des personnes qui m'ont dit oui, bah alors ce domaine-là me parle complètement, tout le tirage me parle. Et d'autres, bah non, bah moi pas. Donc c'est que là, j'avais pas pour vous. Et comme on ne vit pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes ascendants, ça peut influencer. Alors, pour les poissons, mars 2023, pour la vie émotionnelle et sentimentale. Hop. Et la vie professionnelle, vie active. La vie immatérielle. Et la surprise, l'inattendu. Et celle-là. Hop. On y retourne. Alors, la vie émotionnelle, sentimentale. Nous avons l'amour. Nous avons la parole, les discussions et le retour. Donc ça nous fait 2 fois la carte du retour. Donc on a bien quelque chose qui revient. Ou un amour passé, donc c'est possible aussi, mais ça peut être, comme je disais, si c'est relationnel, ça peut être lié à une personne proche que vous aimiez, donc en tant qu'ami, hein, on aime ses amis, ça reste une forme d'amour aussi. Parole, donc vous allez avoir des discussions, donc comme je disais tout à l'heure, vous allez vous accorder avec cette personne. Et du coup, pour moi, oui, il y a le retour de cette personne. Donc là, par le passé, il y a eu quelque chose qui s'est passé, quelqu'un que vous avez peut-être perdu. Vous allez arriver peut-être à une solution avec une discussion avec donc, cette personne aimée. Et là, on a le retour, hein, pour moi, avec ces 3 cartes. Le renard, la guitare et le retour, pour moi, cette personne peut revenir. Alors, ça peut être vous qui retournez vers quelqu'un aussi. Hein. Ce n'est pas que quelqu'un qui vient ou qui revient à vous, c'est peut-être vous qui allez accepter de discuter avec une personne que vous n'aviez pas revue depuis un petit moment. Hein. Pour moi, je le vois bien comme ça. Hein. C'est une possibilité. Hein. Comme on n'est pas sur un tirage très très personnel, il faut voir dans les deux, sens. Hein. Le cavalier nous parle de nouvelles, donc des nouvelles du passé par rapport à cette personne aimée. Donc pour moi, cette personne a été perdue. Ou, alors, je parlais de vol tout à l'heure. Peut-être, je ne sais pas, dans une bande d'amis, vous avez une personne que vous sentiez proche qui a fait de nouvelles connaissances, hein, ça arrive, et que c'est fait de nouveaux amis ou un nouveau type d'amis, et vous aviez eu l'impression peut-être que cette personne vous était volée. Mais comme personne ne nous appartient et que nous n'appartenons à personne, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peut-être pu avoir ce sentiment de vol. Moi, ça, c'est aussi bien possible. Hein. Mais il y aura quelque chose de réharmonieux, de réaccordé. Hein, puis là, si on regarde bien, alors oui, on peut y voir une question de couple, hein, bien sûr. Mais je ne veux pas insister que là-dessus, que sur le couple en soi. Mais peut-être, voilà, sur une amitié aussi.
Et là, oui, on voit bien qu'il y a quand même deux personnes qui se rattrapent. Donc, c'est bien possible que vous pourrez... Pardon. Bon, ça m'arrive souvent. Que vous puissiez vous rabibocher avec quelqu'un, en tout cas. Que ce soit en termes de relationnel couple ou relationnel amical. Je vois pas spécialement ici familial. Alors, ici, pour le travail, on m'a dit, c'est quand même pas mal. Miroir magnétique, examen, instabilité. Alors oui, c'est pas mal, parce qu'on a l'instabilité, mais pour moi, c'est normal. Pourquoi? Donc, miroir magnétique, c'est ce que vous attirez. Donc, vous attirez du positif, même s'il y a eu du flou. Là, on est quand même sur une carte de réussite, tout comme la carte que nous avons eu tout à l'heure avec le soleil. Donc là, on est sur du beau, on est sur un aspect chaleureux. Et l'instabilité, c'est peut-être que cet entretien que vous allez avoir avec donc peut-être un homme ou en tout cas vous en tant qu'homme peut vous déstabiliser. Peut-être que vous ne vous attendiez pas. Ça peut juste remuer au niveau émotionnel parce que comme vous étiez dans le flou, dans le doute par rapport à ces nouveaux projets que vous pourriez avoir, ça peut peut-être vous remuer et puis vous sortir de votre zone de confort. Voilà. Là, je pense que tout est dit. Je vais juste boire un petit peu. Voilà. Alors, pour ici, la vie matérielle, on va remettre un petit peu comme ça vous verrez la suite après. Nous avons la carte du changement, le bouclier et l'ouverture. Donc là, de belles choses également en perspective pour la vie matérielle et financière. Je vous parlais tout à l'heure d'introspection. Et moi, je pense que c'est bien ça, puisque ça va vous faire du bien. Vous allez créer une bulle autour de vous. Peut-être que vous en avez besoin par rapport à ce que vous allez apprendre, découvrir, ou il y a une formation. Je ressens pas, non, finalement, formation, pas vraiment. Hein. Je pense que vous allez apprendre quelque chose sur cet aspect financier. Je vais juste remonter un petit peu pour pas vous perturber au niveau des... Voilà, au niveau des yeux, pour que ça coupe un peu les deux tirages. Et ça fait 2 fois la carte du changement, parce que la cigogne le symbolise et on a aussi la carte du changement. Mais on a quelque chose de nouveau, une nouvelle porte donc qui s'ouvre à vous. Hein. Ce changement est bénéfique pour vous. Hein. Donc dans tous les cas, vous allez trancher par rapport à une situation, prendre une décision. Et en général, la carte de la faux, c'est irrévocable. Hein. On ne revient pas sur cette décision. Ça reste positif, hein, parce que ce genre de décision, là, elle est bonne. Hein. C'est une bonne décision que vous allez prendre. Mais vous me direz dans les commentaires, hein, s'il y a peut-être pas une formation quand même qui arrive, une formation dans le domaine financier. Là, j'ai ça qui me vient. Peut-être que pour avancer dans vos projets, vous avez besoin de ça. Mais quelque chose sera porté à votre connaissance qui va amener du changement. Peut-être que vous aurez besoin de vous recentrer dans le sens d'avoir un moment un petit peu de solitude à vous, parce que peut-être que vous allez avoir aussi à décider d'un déménagement. Et là, avec la clé, oui, on peut avoir la clé donc d'un nouveau logement. Mais là, ça va être bien sympathique. Hein. Franchement, là, sur ce qui va arriver sur la vie matérielle et financière, c'est que du bon. Hein. Je vois pas de carte ici qui peut nous parler de, d'aspect notarial ou bancaire, et éventuellement avec les poissons, hein, vu que c'est aussi les finances en soi. Hein. Mais vous allez entreprendre quelque chose, ça va bouger pour vous dans ce domaine-là. Alors, ensuite, pour la vie... la vie. La surprise et l'inattendu. On a le boomerang, la famille et l'enfermement. Alors, ici, le boomerang. Donc, quelque chose a été lancé, peut-être par rapport à votre famille ou au sein de votre famille. Ça peut être aussi, comme on avait le renard, la famille professionnelle. Hein.
par rapport à votre domaine. On peut, si on reste sur l'idée de la famille et de reprendre dans un autre sens le renard, peut-être que vous aviez une situation un petit peu compliquée, je ne vais pas dire inextricable, mais pas loin, dans votre famille. Vous vous méfiez peut-être de certaines personnes, où vous aviez été un petit peu en retrait. Est-ce qu'on peut nous parler de méfiance, de prudence avec le renard? Et c'est pour ça que vous pouviez tourner en rond. Je vous parlais d'un rond-point. C'est possible que ce soit ça avec la famille et que vous vous étiez un petit peu retiré. Vous étiez mis sur votre réserve avec ça. Donc là, je pense qu'il y a des choses qui vont aussi pas mal bouger au niveau de votre famille. Alors, si c'est pas votre famille de sang, ça peut être votre famille professionnelle. Ça va bouger. Alors, l'enfermement, si en quelque sorte vous avez ce sentiment d'enfermement, essayez de voir à l'inverse. Pourquoi vous avez ce sentiment d'enfermement? Est-ce que c'est parce que des choses vous ont déplu, des choses n'ont pas été dites? Parce qu'avec la lune, on peut être sur des non-dits aussi. Éventuellement, j'ai aussi mise en honneur qui me vient. Pourquoi mise en honneur? Parce que la lune nous parle de choses cachées, à l'inverse du soleil où les choses sont éclairées. Et là, peut-être que vous pourriez apprendre qu'une personne s'est sentie seule dans votre famille, ou vous, et que peut-être vous allez pouvoir exprimer ça au sein de votre famille. Il y a quelque chose qui va revenir. Il est temps en fait que ça se fasse. Peut-être que ça peut se faire lors d'une réunion de famille. Et que là, vous pourriez apprendre de nouvelles choses. Et je pense que là, c'est pas forcément vous qui allez parler de cet enfermement. Parce que si on revient quand même sur le thème où c'est surprise inattendue, c'est plutôt vous qui allez l'apprendre. Je le vois plus comme ça. Quelqu'un qui s'est peut-être enfermé ou qui n'était pas bien. Il y a un retour sur cet aspect émotionnel dans la famille, sur les sentiments. Quelque chose va vous revenir. Alors, je ne vais pas vous dire en pleine figure, mais qui sait, peut-être avez-vous, j'ai pas cette idée de blessure, mais peut-être avez-vous blessé quelqu'un ou quelqu'un a été blessé et puis la chose vous revient en pleine figure et voilà, vous n'y pensiez pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait cette idée de lune aussi sur le côté un peu psychique. Parce que la lune peut nous parler aussi d'effets émotionnels. Vous me direz dans les commentaires. Alors, on va clôturer ce tirage, mes chers poissons, avec une carte. Conseil de l'oracle, les portes magiques de l'univers. À chaque fois, je dis les portes magiques de l'intuition, parce qu'il y a cet oracle-là, et non, moi j'ai celui des portes magiques de l'univers. Alors, pour les poissons, le mois de mars 2023, un conseil. Qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil? Et ben voilà. Nous avons l'ego lumineux. Donc, vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Alors, comme vous le voyez ici, l'arbre me fait penser aussi à la famille. On voit ici la moitié d'un arbre un petit peu décharné, triste. Et de l'autre côté, là, vous devriez bien voir, à peu près, on a des petits papillons, on voit qu'il y a des feuilles, on voit qu'on a des oiseaux. Les racines, elles sont quand même beaucoup plus jolies, dorées. Donc, vous allez vous illuminer. Alors, l'arbre, pensez aussi que... vous allez me prendre pour une folle. Nous sommes un arbre. Nos pieds sont faits pour nous enraciner. Et on peut reprendre l'idée des chakras, si vous voulez. Donc, quand on remonte au chakra coronal et encore au-dessus, parce qu'il y a d'autres chakras, on a aussi une connexion justement avec le ciel. Donc, la connexion avec la terre et avec le ciel. Donc, plus on est dans ces énergies-là, plus on va arriver ici. Donc, on sera dans la lumière. L'ego n'est pas toujours négatif. L'ego, c'est ce qui fait cette part de nous aussi. Donc, vous avez les forces intérieures et les aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Donc, voilà. Recentrez-vous, peut-être aussi dans cette idée-là. Recentrez-vous, retrouvez le meilleur que vous pouvez manifester. Et je pense que vous aurez un très beau mois de mars.
Merci encore d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces et je vous dis à très bientôt.